Andradzuel, relation au beau fixe avec les bailleurs de fonds traditionnels. Le président de la République, Andradzuel, a dressé un bilan positif de son déplacement à Washington lors d'un point de presse de cet après-midi au Palais Diavelot. Il s'est dit satisfait des relations de Madagascar avec les bailleurs de fonds traditionnels qui sont au beau fixe. Il a rappelé les financements en série accordés par la Banque mondiale en marge de la réunion de printemps à Washington dans la réponse à la pandémie et à la réhabilitation des routes principales à hauteur de 543,9 millions de dollars, puis de 415 millions de dollars à la mise en œuvre de la stratégie de redressement post-cyclonique. Le président de la République a annoncé la mise en œuvre d'autres projets importants financés par les bailleurs de fonds traditionnels, tels que la mise en place de pipelines pour alimenter les localités du Sud en eau, ou encore le projet de réhabilitation de la RN 13 financé par l'Union européenne. Andradzuel a abordé avec la presse la hausse incontournable des prix à la pompe due au conflit russo-ukrainien. Pour en atténuer les impacts sur la population malgache, le président a annoncé une hausse des salaires des fonctionnaires et des employés du privé. Enseignement supérieur, nouvelle grève à un catch. C'est une banderole comportant l'inscription Université et Centre de recherche Mort qui accueille les étudiants et les visiteurs au portail principal de l'Université d'Antananarivo. C'est la deuxième grève du syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants, section Antananarivo. Aujourd'hui, tous les établissements ont été fermés. Les étudiants sont tous restés à l'extérieur et aucun enseignant n'a administré des cours. Et cette grève risque encore de s'éterniser. Pour rappel, le CCS réclame entre autres la promulgation de la loi sur l'autonomie des universités. Météo, Jasmine devient une forte tempête tropicale. Le bulletin météo pour ce soir prévoit une nette dégradation des conditions météorologiques dans le sud-ouest à partir de cette nuit. En effet, la perturbation Jasmine s'est intensifiée en forte tempête tropicale. Elle est prévue atterrir sur les côtes de la région Atsimwandjif demain soir, au tôt dans la matinée de mercredi, au stade de tempête tropicale avec un vent moyen de 80 km/h. Cet après-midi, Jasmine a été localisée à 363 km à l'ouest-nord-ouest de Murumbe. Le vent moyen est estimé à 90 km/h, accompagné de rafales de 130 km/h. L'avis d'alerte jaune est lancé pour Murumbe, Tuliar 1 et 2, Sakara et Betiuk. L'alerte verte est en vigueur pour Mourdav, Manz, Nkazouab, Benench et Apani.